Après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump, à peine investi, a signé un décret pour entamer le processus de retrait des États-Unis de l'OMS. Il justifie sa décision par l'écart entre les contributions financières américaines et chinoises, ainsi que par ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à la pandémie du Covid-19 et d'autres crises mondiales. Aucune autre solution ne se présente désormais. Le chef de l'agence appelle les responsables de la santé des pays à faire pression sur Washington pour reconsidérer la décision du président Donald Trump. Il sera néanmoins très important d'investir pour faire revenir les États-Unis dans le droit chemin. Et je pense que vous pouvez tous jouer un rôle à cet égard. Face à la perte du financement américain, des responsables de pays comme le Bangladesh et la France ont demandé à être informés des plans spécifiques que l'OMS compte mettre en œuvre pour affronter ce retrait. Les informations laissent dire que d'ici la fin de l'année, chaque département important serait réduit de moitié. Je vous rappelle simplement que le gouvernement des États-Unis ne quitte pas un bâtiment à Genève. Il ne quitte pas un secrétariat à Genève. Il quitte une communauté de nations. Il s'agit essentiellement d'une rupture avec vous, pas avec moi. Et cela doit être pris en considération par les 193 États membres représentés ici aujourd'hui. Les experts déclarent que le départ des États-Unis constitue une crise budgétaire majeure et que l'agence ne parviendra plus à faire face aux épidémies mondiales qui continuent de frapper plusieurs pays à travers le monde. Le coût financier sera très élevé et si le monde ne prend pas les mesures nécessaires pour combler le déficit budgétaire qui se profile, l'Organisation mondiale de la santé en souffrira très gravement. Le retrait américain qui entrera en vigueur fin janvier 2026 sera au cœur des discussions du Conseil exécutif de l'OMS lors de l'examen du budget 2026-2027. Le départ américain risque de peser dans la balance. La décision finale sur le budget sera prise en mai lors de la réunion annuelle des membres de l'OMS. D'ici là, la santé mondiale espère pouvoir convaincre Washington de faire machine arrière.